une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, hein, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Hein. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux-semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus, hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi, sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour les amis poissons, bienvenue sur Dan Divination. Je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe pour cette nouvelle lune et pour votre semaine. Que vous soyez poisson en signe solaire, poisson à l'ascendant ou poisson en signe lunaire. C'est quoi la toile de fond cette semaine? Oh, j'en ai deux. Et puis alors, pas des moindres. Hein. J'ai la force et le monde. J'entends encore un effort, hein, si vous avez envie de changer de vie, encore un effort, hein, si vous voulez voir quelque chose finir de se réaliser, encore un effort, hein, si vous voulez redémarrer dans la semaine ou courant de la semaine sur un projet neuf, un projet nouveau. Il y a quelque chose d'ancien qui a clôturé et qui a clôturé avec succès. Ça va pas se faire sans effort, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de retrouver une unité intérieure. Est-ce que ça parle de cœur? Est-ce que ça parle de travail? Est-ce que ça parle de finances? Est-ce que ça parle d'un état d'esprit général? Vous adaptez suivant vos circonstances. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Oui, c'est la dernière pierre à l'édifice sur cette semaine. Avant de pouvoir contempler quelque chose avec succès, alors je ne sais pas, c'est la réalisation d'un projet, peut-être que vous avez terminé d'aménager un appartement ou de construire une maison, ou bien vous allez ouvrir une boutique ou un commerce et puis vous apportez les derniers soins, les derniers préparatifs, ou alors vous allez vous marier, puis pareil, c'est les derniers soins, les derniers préparatifs. Il y a quelque chose qui s'achève cette semaine, qui s'achève positivement. J'allais dire, en toile de fond, il y a même quelque chose qui est en train de redémarrer. De déjà redémarrer, hein, mais sur cette semaine et cette nouvelle lune, on vous demande vraiment de mettre la lumière sur soit les derniers préparatifs avant un grand départ, le lancement de quelque chose, soit vraiment le dernier coup de peinture hein, sur un projet qui vous tenait à cœur ou sur une situation que vous avez envie de
soit devoir se clôturer, soit devoir s'achever avec une forme d'apothéose. Alors c'est marrant, c'est apothéose qui me vient à l'esprit. On va voir, c'est quoi, côté général, on a quoi? Il est bavard le jeu avec vous. On va se démarquer, on va apporter des solutions, on va apporter une nouvelle vision au milieu de combats, de querelles, c'est vraiment les combats de coq, les petites querelles d'ego. Hein. Et puis vous allez apporter peut-être votre pierre à l'édifice parce que vous allez porter une forme de sagesse, une forme de savoir, en y allant de façon très naturelle, très spontanée, sans nécessairement comprendre qu'il y a des enjeux très égotiques, très égocentriques qui se jouent dessous. Vous avez juste envie de rapporter la paix dans une situation, quitte à ce que, au bout d'un moment, vous vous posiez la question en disant bah, « maintenant, je vais faire quoi? Maintenant que j'ai ramené le calme et le silence, je vais faire quoi ?» Ça peut être aussi prendre de la hauteur, aller bouquiner, aller se cultiver, se dégager vraiment de ces querelles d'ego, hein, c'est vraiment de ces gens qui se cherchent noise pour le plaisir de se chercher noise, parce que ça vous saoule, et puis parce que ça vous permet pas de vous déployer correctement. Vous avez compris que tout ça, c'est du petit bras, ça tourne en rond, ça vous ennuie, ça vous permet pas de vous déployer. Et l'idée, c'est de se dire, ben, je vais voir ailleurs comment est-ce que je peux régler la situation avec un petit peu plus de savoir. Comment est-ce que je peux sortir d'un conflit qui m'ennuie, ou d'un conflit où tout le monde s'ennuie? Comment je peux trouver la solution idéale? La solution idéale peut se trouver en allant chercher des renseignements, en lisant, en bouquinant, en vous détachant un petit peu aussi de toutes ces énergies-là. Qu'est-ce qui se passe côté pro, côté financier? Ouais, vous savez que vous êtes sur la bonne route, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Les choses se font en temps et en heure, ça prend du temps parfois. Mais c'est pas ce qui vous fait peur le long terme. Vous savez que ça avance et que ça avance lentement. Si vous aviez des doutes, soyez rassurés, ça avance, mais ça avance lentement. Ça se voit pas nécessairement. Peut-être parce que justement c'est voilé par les chercheurs de noises là. Et ouais, cavalier de denier, 7 de denier. Hein. Patience et longueur de temps hein, font plus que force ni que rage. Pour moi, la situation évolue dans le bon sens. Qui va lentement va sûrement. Et vous allez récolter à la sortie. On peut se poser des questions aussi sur un financement. On peut peut-être s'engager sur un prêt à long terme ou sur un placement à long terme. Mais on sait qu'on va être bénéficiaire à la sortie, mais que ça va vous demander énormément de patience. On peut être obnubilé par des histoires d'argent ou de patrimoine. C'est peut-être d'ailleurs, avec les énergies générales, mettre la main à la pâte pour donner les derniers coups de peinture, les derniers petits travaux à faire sur une maison que vous voudriez vendre, par exemple, ou sur du patrimoine financier que vous voudriez faire fructifier, ou de l'immobilier que vous voulez transformer en patrimoine financier à faire fructifier. J'entends que cette semaine, vous aurez des réponses, quelque chose qui peut venir vous rassurer d'ailleurs justement sur tout ce qui est du domaine financier. Et côté cœur, il se passe quoi pour mes amis poissons? Waouh! On prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin de l'autre. Même s'il faut louvoyer, même s'il faut user de mensonges ou de fourberies, il y a plein de scénarios possibles. On sort peut-être aussi d'une situation pour laquelle tout le monde n'avait pas été honnête et on retrouve une forme de tranquillité. On pardonne peut-être un partenaire qui n'a pas été honnête
ou vis-à-vis de qui on n'a pas été honnête. On se remémore des bons moments. On se remémore des bons moments. Est-ce qu'on se remémore des bons moments avec les bonnes personnes? J'entends qu'il y a quelqu'un qui est un peu jaloux de votre bonheur, là. Partagez ce que vous voulez côté cœur, mais partagez-le avec les bonnes personnes, avec des personnes en qui vous avez confiance. Des gens qui ont montré leur fiabilité, leur solidité, leur loyauté dans le temps. Pas faire confiance au premier venu ou à la première venue. Si vous êtes célibataire, ça sera peut-être pas le moment de rencontrer l'amour de votre vie, l'amour du siècle, la personne qui va vous faire chavirer. Parce qu'on risque d'attirer des gens pas très équilibrés, un peu fourbes, ou qui sont pas seuls déjà, ou qui sont pas seuls dans leur tête, ou qui sont pas seuls dans leur corps, dans leur cœur, pardon, dans leur corps aussi, regardez le lapsus, qui peuvent cacher des choses à côté, qui peuvent vous dire je suis libre, mais en fait c'est des gens qui sont déjà engagés, qui peuvent vous faire des jolies déclarations, mais ils vont pas en penser un mot. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Qu'est-ce que les cartes vous disent? Vous voyez, la prospérité vous attend. Je vous disais, côté finance, il se passe quelque chose d'assez sympathique. On va avoir des retours positifs de nouvelles de placement, d'accords de prêt, de retour sur un patrimoine. Les cartes jouent dans le bon sens pour vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine et cette nouvelle lune, mes amis. Poissons, je vous embrasse. Laissez un commentaire, laissez un pouce pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances sur la divination. Je vous embrasse, bye bye.